Mon nom est Samuel, et je vais tenter de vous relater l'histoire terrifiante de la petite vieille, un cauchemar qui hante mes nuits depuis des années. Tout a commencé dans cette petite ville perdue au cœur des montagnes, isolée du reste du monde et baignée de superstitions obscures. La petite vieille, c'était ainsi que tout le monde l'appelait, une femme excentrique qui vivait dans une vieille maison isolée sur les collines. On disait qu'elle était une sorcière, une détentrice de secrets insondables. Les rumeurs les plus absurdes circulaient sur elle, mais la vérité était plus complexe, plus sombre. Un jour, nous étions un groupe d'amis, jeunes et insouciants, venant de réussir nos examens de fin d'année. La perspective de l'été s'étendait devant nous comme une promesse d'aventure et de liberté. Nous avions décidé de célébrer notre réussite en organisant une petite fête dans les collines, près de la maison de la petite vieille. La soirée commença joyeusement, avec des rires, de la musique et des discussions animées. La nuit tomba, et nous avions trop bu, notre insouciance se muant lentement en excès de confiance. C'est alors qu'un des plus téméraires d'entre nous eut une idée stupide. Il proposa de nous rendre à la maison de la petite vieille pour la tourmenter, comme des jeunes enivrés le font souvent. Notre groupe, attisé par l'alcool et la promesse d'une aventure inoubliable, décida de relever le défi. La maison de la petite vieille était sombre et délabrée, semblant abandonnée depuis des années. Mais nous savions qu'elle était occupée, bien que nous ne sachions pas par quoi. Nous nous aventurâmes dans les ténèbres, ignorant les murmures du vent qui semblaient nous mettre en garde. Les pas résonnaient étrangement dans le silence de la nuit, le bruit de nos rires se transformant en une cacophonie inquiétante. La lueur des lanternes éclairait faiblement notre chemin, créant des ombres mouvantes qui semblaient nous observer. La maison de la petite vieille se dressa devant nous, une masse ténébreuse de bois pourri et de verre brisé. Les volets grinçaient dans le vent, semblant nous accueillir avec une sinistre hospitalité. Le jeune qui avait lancé le défi se précipita vers la porte d'entrée et la poussa avec une violence inutile. L'intérieur de la maison était tout aussi sombre et lugubre que l'extérieur. Des toiles d'araignée pendaient aux poutres du plafond, et une odeur rance flottait dans l'air. Les murs semblaient avoir été tapissés de pages arrachées de vieux livres, couvertes d'écritures incompréhensibles. Nous progressâmes dans le couloir, des murmures étouffés nous parvenant des pièces voisines. La magie noire semblait imprégner chaque recoin de la maison, une aura oppressante qui pesait sur nos épaules. Les échos de nos pas semblaient réveiller quelque chose, une présence qui attendait dans l'ombre. C'est alors que le cauchemar commença. Une bête maigre de la nuit surgit des ombres, une créature qui n'appartenait à aucun monde connu. Sa peau était pâle et translucide, et ses yeux étaient des orbes vides de toute humanité. Elle se glissa entre nous, ses griffes effleurant nos visages, et un froid glacial nous envahit. Nous nous précipitâmes hors de la maison, le cri strident de la créature résonnant dans nos oreilles. La nuit semblait s'étirer à l'infini, les collines se tordant et se déformant comme si elles étaient vivantes. Les sons de la nature semblaient se muer en murmures maléfiques, et la lueur de la lune était malsaine et dérangeante. Nous courûmes à travers les collines, poursuivis par l'horreur indicible que nous avions libérée. Les arbres semblaient s'animer, leurs branches se contorsionnant comme des serpents, et les ombres dansaient dans notre sillage. Le vent hurlait des mots inintelligibles, une incantation maudite qui résonnait dans nos esprits. Un par un, mes amis furent attrapés par la nuit. Leurs cris étaient déchirants, des appels à l'aide désespérés qui se perdaient dans les ténèbres. Je les voyais disparaître dans les angles tordus de la réalité, leurs silhouettes se fondant dans l'obscurité. Je suis le dernier témoin de cette nuit d'horreur. Les collines se sont muées en un cauchemar sans fin, une réalité distordue où le temps et l'espace n'ont plus de sens. Je sais que je suis condamné, que la vengeance de la petite vieille est implacable. Ces mots que j'écris sont un dernier avertissement pour ceux qui oseraient s'aventurer dans les montagnes de cette petite ville isolée. La magie noire rôde dans les ténèbres, et les angles tordus de la réalité sont les portes vers l'inconnu. Peu survivront, et ceux qui le feront sauront qu'ils sont condamnés à vivre dans l'ombre de l'horreur indicible.